Bonjour, mesdames et messieurs. Simon Brière, votre stratège de marché principal là, d'RGO Canada. Donc, on va regarder aujourd'hui la progression des semis, qui maintenant, à partir de tous les lundis après-midi, on va avoir la progression des récoltes. Donc, on commence avec les semis. Ça a été une très grosse semaine dans le maïs, 146, quasiment la moitié du maïs est semé aux États-Unis. Donc, c'est une très, très forte progression. On est en avance sur les moyennes. Ça ressemble un peu à l'année dernière, je vous dirais. Et on s'attend à 91. Okay? Les derniers chiffres de l'USDA sur les intentions d'ensemencement, on s'attend à 91 millions d'or, peut-être un peu plus compte tenu des prix très, très forts actuellement. Au niveau du soya, c'est aussi un bon départ. On est rendu à quoi? 24 %. Le corps est fait. Ça aussi, ça ressemble à l'année dernière. On est en avance sur les moyennes. Encore beaucoup de travail à faire, évidemment, mais c'est un très bon départ en tant que progression des semis. Et là, ben, selon les mêmes statistiques là, des intentions d'ensemencement parues au mois de mars, on s'attend à 88 millions d'acres de soya, quand même une forte augmentation versus l'année dernière. Même si on aurait pensé qu'il y en ait plus, peut-être qu'ils vont en avoir plus, on ne le sait pas, mais 88, on travaille avec ça. Dans les conditions du blé d'hiver en ce moment, je regarde ça ici. Bon, 2021, ce n'est pas un départ canon. Okay? On est meilleur que 2018, là, mais on a déjà eu des conditions un petit peu plus élevées que ça. On est un petit peu en bas du 50 de bonne ou d'excellente qualité. Donc, c'est un blé d'hiver, somme toute, correct, mais correct bien moyen. OK? Météo, maintenant, je regarde beaucoup le Brésil. Hein. On sait que c'est sec actuellement et je regarde dans le Mato Grosso. Il n'annonce pas beaucoup de pluie pour les 2 prochaines semaines. Donc, je regarde du 4 au 10 et du 11 au 17. Ça m'apparaît assez sec. Hein. C'est une des raisons pourquoi la bourse monte beaucoup en prix aujourd'hui. C'est qu'on est obligé de travailler avec la possibilité que le Brésil a une production de maïs beaucoup plus faible compte tenu du manque d'eau et de la sécheresse. Aux États-Unis, maintenant, on devrait avoir quand même la progression dans le nord avec une absence là, de précipitations, peut-être un peu plus d'eau dans le sud. Ça devrait continuer au niveau des semis la semaine prochaine aux États-Unis, dans le nord du Midwest. Au Canada, maintenant, on regarde beaucoup la sécheresse dans l'ouest. Il n'y a vraiment pas mouillé beaucoup. Ça, c'est le pourcentage des précipitations des 30 derniers jours. Donc, ça toast un petit peu dans l'ouest au niveau du blé. Québec, Ontario, bon, ben, ça n'a pas l'air si pire. Quoique c'est un petit peu sec, je vous dirais. Bon. Au niveau des charts, des analyses graphiques, des analyses techniques, ben, c'est assez simple. Hein. Tout est très positif au niveau des tendances. Je regarde, surtout pour la récolte novembre 21. On n'a pas encore fait de nouveaux hauts, mais les tendances sont assez positives. Même chose dans le maïs. Là, on a eu un petit peu d'hésitation, un marché haussier, une fermeture en baisse, mais on semble vouloir avoir encore de la force dans ce marché-là. 5,82 sur décembre. On n'a toujours pas fait de nouveaux hauts, mais l'analyse graphique est encore positive. Pour le blé maintenant, peut-être que je sens avoir peut-être, c'est mince, hein, les peut-être, un petit peu d'hésitation, signal de renversement peut-être au niveau de mon MACD, mes moyennes mobiles, mais en fait, c'est très, très mince. Là aussi, les tendances sont positives. Alors voilà pour aujourd'hui, on se parle plus tard. Bonne fin de journée, bye bye.